Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Fourmi Autonomiste. Bon, ça y est, c'est officiel, je suis un ancien. Bon, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, merci de regarder mes vidéos, c'est sympa. Merci pour les nouveaux abonnés, super sympa. Un gros pouce bleu, même plein pour la vilaine mémère. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Merci pour le coup de pub, la vilaine mémère, c'est très très sympa. Donc on a vu dans précédentes vidéos déjà ce qu'était un peu le survivalisme ou l'autonomie. Voilà. Une première règle qui était la lumière de mémoire. Donc il y aura plusieurs petites règles comme ça que je vais essayer d'appliquer. On va dire que la règle numéro 2, ce sont les sacs d'évacuation, aussi appelés EDC. Voilà. Donc je vais vous faire voir, oubliez celui-là, mon premier sac vraiment d'évac en cas de gros problème où on est obligé de partir de la maison. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire le topo de ce qu'il y a dedans, mais bon, il y a tout ce qu'il faut pour tenir dans le milieu dégradé, soit bien en forêt ou dans la ville. Voilà. Il pèse 14 kg. Et donc c'est pas juste le truc, c'est pas d'avoir un sac qui fait 14 kg, de le préparer chez vous et de le mettre à côté de la tête de lit ou à la porte d'entrée et de vous dire voilà, j'ai un sac de 14 kg qui est rempli, si jamais ça se dégrade, je le prends, je pars avec ma famille. Entraînez-vous à le porter. Je sais qu'on fait de temps en temps avec moi et mon pote de la chaîne Nature et Permaculture, que je salue, des petites règles comme ça entre nous. On a un barrage pas loin qui fait à peu près 20 km, je crois, de mémoire, 17, enfin bon. Et une fois de temps en temps, les dimanches, on prend le sac à dos, donc de 14 kg, ça monte, ça descend. Voilà, on se prépare un peu physiquement. Tu peux pas prendre un sac de 14 kg et te dire voilà, ça y est, ça se dégrade, je le prends, je vais faire 30 bornes avec. Tu n'y arriveras pas. À moins que tu aies une bonne condition physique et que tu fasses du sport. Avec un sac comme ça, si tu n'es pas préparé, tu fais 5 km, tu es rincé, tu n'as plus d'eau, tu n'as plus rien. Donc voilà, très important de se préparer physiquement. Ensuite, j'ai un autre sac. Alors celui-là, on va dire que c'est plus optionnel. C'est que jamais ça se dégrade et que je ne suis pas là. Ma femme a ordre de prendre celui-là en dernier secours, si elle ne peut pas prendre l'autre. Dedans, on va y retrouver une toile de tente de l'armée, sans armature, voilà, ce qu'on appelle un tarp aussi. Ensuite, dedans, il y a de quoi faire cuire, de quoi faire du feu, une couverture et des produits de soins première nécessité, comme des bandages, des ciseaux, des pansements, des médicaments pour les maux de tête. Enfin voilà, tout ça, j'y reviendrai aussi dans une deuxième étape pour tout ce qui est bobologie. Donc voilà, ça c'est le sac qu'elle peut prendre si elle ne peut pas prendre l'autre. Voilà. Donc, il peut se prendre comme ça, c'est un sac de montagnard ou sur le dos. Voilà, il a une coque rigide derrière. Donc ça c'est super. Voilà, ça c'est pour les deux gros sacs. Mais bon, le mieux, si je suis là, moi je prends celui-là en priorité. Dessus, j'ai mis de quoi communiquer, je vais y arriver. Et là, on va dire que c'est les 5 étoiles de ce que j'ai besoin. Là, c'est plus du 2 étoiles et tu te débrouilles avec ce que tu as. Et un sac qui me suit tous les jours, donc mon petit ETC, j'en avais déjà parlé dans ma toute première vidéo. Si tu veux aller voir, tu peux, tu n'es pas obligé, il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors déjà, ça va être un petit clin d'œil à la vilaine de ma mère parce que je sais qu'elle adore ça. Bon, on a déjà un briquet, ça peut servir pour pas mal de choses. Un couteau suisse, acheté sur Amazon. Hein. J'ai rajouté un petit, je ne sais pas si on va le voir, voilà, un tout petit Fire Steel. Un Fire Steel, si tu ne connais pas, c'est quelque chose, une barre de magnésium. Quand tu grattes avec un couteau ou autre, ça te fait des étincelles et ça peut allumer un feu. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel aussi. Un couteau,
tout ce qu'il y a besoin. Voilà. Tout ça, c'est dans mon sac, ça me suit tous les jours. Bon, je n'emmène pas dans les magasins parce que c'est interdit. Mais sinon, c'est dans ma voiture, c'est avec moi au boulot. Voilà. La petite trousse Bobologie, pareil. Dedans, on va y retrouver, je vais l'ouvrir. Hop. Si ça veut bien, c'est crochet. Tac. Dedans, on va y retrouver des bandes, du sucre, en cas d'hypoglycémie ou on a besoin de se requinquer un peu. Alors, ça, je vais y revenir après. Une couverture de survie. Pansement. Hop. Des antihistaminiques. Donc, si jamais on est allergique, on se fait piquer par une abeille ou comme ça m'est arrivé une fois quand j'étais à la pêche par une chenille processionnaire. Je peux vous dire que j'ai jonglé, ma femme a été obligée de m'amener ça et 2 heures après c'était calmé. Voilà, des antihistaminiques, des Doliprane, encore des Doliprane et des Bastines, c'est pareil, c'est des antihistaminiques. Ensuite, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout avec sa serviette hygiénique? Alors, mis à part l'utilisation qu'on connaît, ça peut être super utile déjà pour se soigner. On sait que c'est pour absorber les flux importants de sang. Donc si vous faites une coupure ou que, je ne sais pas, vous saignez d'une plaie assez profonde et que vous n'avez pas grand chose à part un pansement, essayez d'avoir ça dans votre sac parce que vous mettez sur votre plaie et ça imbibe pas mal le sang. On le sait, surtout les femmes. Voilà. Donc une ou deux, ça peut être sympa de l'avoir. Hein, voilà. Ça ne prend pas de place et ça a un pouvoir absorbant quand même assez impressionnant. Voilà. Sinon, si vous êtes coincé en forêt ou je ne sais pas, eh ben, vous grattez ce qu'il y a dedans et avec le briquet ou le petit fire steel, vous pouvez allumer un feu, par exemple. Voilà. Alors ça peut paraître un peu stupide d'avoir ça dans son sac quand on ne sait pas, mais moi je sais que voilà, en milieu dégradé, si j'ai pas de feu, si je suis obligé d'aller m'endormir dans la forêt ou autre, je vous dis, même une grosse blessure, j'ai toujours ça qui va absorber le temps d'arriver aux urgences ou que les secours viennent. Voilà. Hop, je rangerai après. Tac. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'on a? Le portefeuille. Moi, j'ai une radio de survie. Voilà, pareil. Si on n'a plus de communication, que les voitures ne marchent pas, les autoradios, quoi que ce soit, ça marche par onde. Voilà, ça n'a pas besoin de la technologie super avancée, c'est solaire et ça marche super bien. C'est solaire et ça marche aussi à la manivelle. Donc, une radio, une toute petite power bank. Voilà, si sur le lieu de travail, on ne parle pas qu'en milieu dégradé, hein, on parle de vie de tous les jours. Si dans votre travail, vous n'avez plus de batterie, moi je suis peintre en bâtiment, il m'arrive souvent d'avoir des chantiers où j'ai pas d'électricité et voilà, comme j'utilise mon smartphone, et quand j'ai plus de batterie, ça me dépanne bien. Donc une petite batterie de recharge de batterie, une power bank, voilà, ça fait le taf. J'ai un filtre à eau, alors c'est pareil, je ferai une étape là-dessus, un petit filtre à eau. Pareil, c'est au cas où, hein, au cas où tu te retrouves coincé pendant 2 ou 3 jours, tu n'as rien à boire. Hein, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, si tu es sur l'autoroute par exemple, tu es coincé pendant 2 jours, tu n'as pas prévu de bouteille d'eau ou tu n'as personne qui vient, tu as peut-être une source pas loin, au moins tu as ta paille filtrante. Du café, voilà, si tu as du feu, si tu as de l'eau, tu peux peut-être te faire un petit café. Alors c'est pas grand chose, hein, mais tu as 1 ou 2 sticks de café. Ça fait toujours plaisir au corps. Après, bon, j'ai des petites conneries de fourchette et cuillère en bois. Ça prend pas de place, hein, c'est tout fin. Voilà, c'est protégé, c'est emballé. Ensuite, des couverts. Donc cuillère, fourchette, couteau, tire-bouchon. Hop. Alors j'ai ce qu'on appelle un chèche. Un chèche, c'est ce qu'on met soit sur la tête quand il fait trop chaud, ou si tu as besoin de récolter de l'eau un matin où c'est mouillé ou des trucs comme ça, et tu n'as que ça, ça tu le mets autour de ta cheville.
tu marches dans les hautes herbes, ça va s'imbiber d'eau, et après, tu les sors, et après, tu fais brûler ton eau, tu la mets à ébullition pour tout enlever les microbes, et voilà. Donc c'est sympa. Ou si tu veux passer incognito quelque part, tu peux l'avoir aussi. Une bouteille d'eau vide, écrasée. Pareil, hein, pour récolter de l'eau, ça peut être pas mal. Le kit feu. Dedans, on trouvera un fire steel, des chauffe-plats, un couteau, un allume-feu, du coton imbibé de cire pour que ça prenne mieux et que ça dure plus longtemps à l'allumage pour pouvoir allumer tes bouts de bois. Une petite lampe, si ça veut marcher, ça fait un bail, je ne l'ai pas vu celle-là. Normalement elle marche. Ou pas. Ça sent le bêtisier ça. Ah si. Parce que ça marche pas. Je sais qu'il y a un truc pour me mettre en route, mais je crois qu'elle est tellement secouée la pauvre. Bon, bref, si tu peux avoir une petite lampe torche, c'est bien aussi. Ça ne marche pas. Ça tombe bien de faire aussi un peu le tour de son sac, comme ça permet de voir certaines choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Hop, et la dernière chose, une gamelle pour faire à manger. Voilà, avec toujours des chauffe-plats, ma lampe, petite lampe torche, voilà, du fil de pêche qui peut te servir à attacher ton tarp, à aller pêcher, t'en sais rien du tout de ce qui peut arriver, une corde pour accrocher aussi ton tarp ou si tu as besoin d'accrocher ton sac dans les arbres ou d'autres choses comme ça. Et là on aura de quoi allumer le feu aussi. Alors ça, au cas où, ça ne serait pas mieux l'idée de gens. Voilà. Ça, ma femme a un sèche-linge, enfin ma femme, nous avons un sèche-linge. Et quand tu fais ton sèche-linge, il y a plein de bourres à la fin. Et bien la bourre, tu le récupères, hein, c'est juste du tissu qui se détache. Hein. Tu le récupères et puis ben, ça te fait un super allume-feu. Avec le Fire Steel, tu fais ça, ça s'embrase. Ou alors une poche de Kleenex. Là, ce que j'ai, c'est des petites allumettes que j'ai coupées en deux avec le grattoir dedans. Ça, au moins, je peux faire du feu. Le feu, c'est important quand même. Hein. Il suffit que tu sois en rade de voiture dans la nature ou en plein hiver ou en montagne. Je pense que le feu, ça, c'est important. J'en ai un deuxième là, kit allumette. Voilà. Voilà ce que je retrouve, ce qu'on retrouve dans mon sac EDC. Alors c'est, comme je vous dis dans toutes les vidéos, c'est mon sac à moi. Je dis pas, il faut que vous ayez ça, il faut que vous ayez ça, c'est absolument important. Je vous fais voir une ébauche et après c'est vous qui, si vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Il faut penser, voilà, on est dans un milieu dégradé, qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà, on se met en situation, je roule tranquille, bon, mes deux pneus éclatent dans une route de campagne où il n'y a pas un chat, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Personne ne va me voir d'ici je ne sais combien de jours avant que la famille s'inquiète. Voilà, il faut être préparé à certaines choses. Tu n'as pas de quoi manger. Alors normalement ce que j'ai, mais là je ne l'ai pas parce que je l'ai mangé hier sur mon chantier, c'est la même chose, hein, c'est des sacs, bon ils vendent ça à Lidl, hein. C'est, vous savez, la petite presse qui met sous vide, voilà, avec les petits sacs. Moi normalement ce que j'ai, c'est que j'ai ça avec 2 barres de céréales, des gâteaux, du chocolat, voilà, et une soupe chinoise, voilà. Et tout ça, ça tient dans un sac comme ça, hein, un sac à dos. Hein. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir le gros sac qui fait 15 kg ou celui-là. Hein. Celui-là, je sais que quand je me balade en ville, il est sur moi. Hein. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc au moins, même le couteau, comme c'est interdit de porter un couteau sur soi, c'est la loi française, et qu'on ne sait jamais sur quel type on va tomber. On peut se dire, enfin quand on voit les infos, on se dit toujours, ah bah ouais, mais ça arrivait là-bas, ça arrivait là-bas, ça ne nous arrivera jamais à nous. Ça peut arriver à n'importe qui de se faire prendre en otage ou de voir un mec avec un couteau ou quoi que ce soit. Toi, tu sais que psychologiquement, tu es un peu préparé, alors c'est pas un hachoir, c'est pas une machette, mais au moins, voilà, tu as un couteau. Si tu vois le mec, tu passes derrière, enfin je te laisse imaginer, hein. Ouais. Tu as un petit truc de défense. Voilà.
Je pars pas dans le délire qu'il faut tuer quelqu'un, mais bon, vaut mieux être le boucher que la viande, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, c'est tout pour la présentation des sacs. Donc juste si vous voulez vous mettre survivaliste, on va dire, ou à l'autonomie, bien que ce ne soit pas une religion, hein, c'est vraiment quand on prend conscience qu'on n'est pas préparé à certaines choses et que vous arrivez, par exemple même dans la famille, vous dites moi voilà, je crois que je suis devenu survivaliste, enfin je suis survivaliste ou autonomiste. Quoique le terme autonomiste passe mieux que survivaliste quand on en parle aux gens. La plupart des gens vous diront ouais, vous allez leur faire peur en fait, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas entendu, ou alors ils n'ont entendu que par les médias, comme on a vu dernièrement, ça va dater d'1 an bientôt, la petite fille qui s'était fait kidnapper par soi-disant un survivaliste. La petite fille était chez sa grand-mère, sa mère était, je sais plus quoi, elle a été déplacée, enlevée de sa mère pour mettre chez la grand-mère. Voilà. Et soi-disant, elle a été récupérée par un survivaliste, par un groupe de survivalistes. Voilà l'image qu'on donne, alors que c'est pas ça du tout, quoi. Donc voilà, faut savoir que vous allez subir des moqueries et on vous regardera un peu bizarrement. Mais c'est pas grave, vous serez préparé pour n'importe quelle éventualité. On essaye de se projeter et d'avoir une situation. Regardez en 99, quand il y a eu les grosses tempêtes, moi j'étais pas éveillé hein, du tout. Hein. J'avais, je crois, 22 ans, un truc comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 99 En 99, donc moi j'étais à Limoges à l'époque, on n'a pas eu d'électricité pendant 3 semaines. On n'a pas eu d'eau chaude, on n'a pas eu d'eau pendant 2 semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé donc les lendemains? Les rayons électrogènes étaient dévalisés, on n'en trouvait plus. Les rayons bougies, il n'y avait plus de bougies à vendre du tout. Ou alors il y en a qui en vendaient, mais à l'époque c'était en francs, c'était 100 francs la bougie. Enfin bref, voilà. Alors que le gars qui est prévoyant, ou la femme qui est prévoyante, aura son stock de bougies, aura peut-être un groupe électrogène, quoique maintenant aujourd'hui on fait des stations solaires, voilà, qui font pas de bruit, c'est à batterie. Ça c'est mon prochain achat, on va dire pour Papa Noël. Et voilà, quand tu es préparé à une situation, je suis sûr qu'il y avait déjà des gens à l'époque qui avaient leurs bougies et ils étaient préparés, voilà. Que moi, j'avais pas d'électricité, j'avais pas de bougie, je galérais à trouver un petit truc qui pouvait m'éclairer, ou même pour me laver. On était obligé d'aller chez les beaux-parents à l'époque de ma copine pour aller se laver, qui habitait à 40 km. Donc voilà, c'est juste se préparer à une situation et être bien. Voilà. 20 minutes pour présenter un sac, ouais, c'est pas mal. Je vous aurais bien présenté le gros, mais là, c'est 1 heure de vidéo. Puis il y a beaucoup de youtubeurs qui le font. Sensiblement, c'est à peu près tous la même chose qu'on a dans le sac. Hein, on est tous à peu près pareil. Après, comme je vous dis, c'est à vous. C'est vous qui vous faites votre sauce. Vous préparez ce que vous voulez. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qu'on doit arranger. Voilà, moi je suis survivaliste depuis maintenant 3 ans. Je vais dire que la dernière année qui s'est écoulée, j'ai vraiment peaufiné tout ce qui me manquait. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, on ne sait jamais. Allez, ciao!